Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur cet nouvel épisode de Crypto Time. Alors, pour ceux qui me découvrent sur cette vidéo, n'hésitez pas déjà à vous abonner, bien sûr, et surtout à regarder de la vidéo de la semaine dernière, parce que on avait analysé le BTC. Donc, je vous rappelle que c'est le but de cette vidéo, enfin cette série surtout, et on avait donné des scénarios qui étaient probables pour cette semaine-là. Donc la première chose qu'on va faire aujourd'hui, c'est de vérifier si les scénarios que nous avons déterminés ensemble ont été respectés ou pas. Et ensuite, on pourra se focaliser pour la semaine prochaine. Donc, on va faire le même boulot. Je vous rappelle que le trading, c'est un travail qui est assez répétitif en réalité, hein. Il suffit de comprendre le principe, le mécanisme, on va dire, du marché. Et ensuite, il suffit de répéter ça tous les jours, toutes les semaines. Et vous allez voir que vous allez appréhender le marché de manière beaucoup plus simple. Ok. Donc, du coup là, pour ceux qui ont regardé la vidéo de la semaine dernière, vous savez très bien qu'on avait analysé le BTC sur deux time frames, donc le time frame H4 et Daily. Donc on avait créé des différents dossiers. Donc là, on va d'abord premièrement afficher le dossier Daily puisqu'on est sur le time frame Daily ici. Donc voilà ce qu'on avait fait la semaine dernière. Donc je vous rappelle que moi j'ai pas touché, hein. Si vous avez un doute, je vous invite à regarder la vidéo de la semaine dernière. Vous allez voir que j'ai pas touché aux analyses qui sont là. D'accord. Moi j'ai deux comptes. Donc j'ai un compte avec lequel je fais de l'analyse long terme, donc ce compte là en l'occurrence, et un autre compte où je fais du day trading. Donc du coup ici en fait je me connecte rarement sur ce compte là, uniquement pour voir où en est en fait justement les actifs que j'investis sur le long terme. Donc du coup ici qu'est-ce qu'on observe? Donc je vous rappelle que la semaine dernière on était le premier, donc on était là, voilà, on était là, et du coup là en fait on ne savait pas ce qui se passait à l'avenir, d'accord? Donc on ne sait pas vraiment où aller, où est-ce que le marché allait, enfin en gros on savait pas la direction du marché pour cette semaine, donc on était là. Donc à ce moment-là on avait donc deux choix possibles. Donc soit on allait vers le bas, ok, réagir sur ces zones de demand pour retracer à nouveau et continuer sa tendance baissière. Je vous rappelle les gars que, bon je vais dire chaque vidéo, hein, mais c'est super important, du coup je le répète tout le temps. Il faut savoir que le marché évolue toujours de la manière suivante, ok. Donc impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion. Donc dès lors que vous avez une cassure ici, donc les cassures du low low en l'occurrence ici, en fait vous devez vous attendre à un retracement. C'est comme ça que le marché fonctionne depuis des années, depuis toujours en fait tout simplement. Donc c'est à dire que lorsque le plus bas a été cassé, là votre cerveau doit enfin doit comprendre en gros que à ce moment-là on doit attendre le pullback. D'accord? C'est comme ça que ça marche tout le temps, tout le temps, tout le temps, et vous devez vraiment vous rentrer ça dans la tête. Du coup ici qu'est-ce qui se passe? Donc on avait dit que si jamais ce plus bas ici était cassé, donc là, donc ce plus bas était cassé, bon, en fait on attendrait un pullback à ce niveau-là pour essayer de trader à l'achat. Mais voilà, il faut toujours savoir que tous les trades en contre-tendance sont risqués parce qu'on ne sait pas réellement où est-ce que va commencer le pullback en gros, d'accord? C'est-à-dire qu'on peut avoir quelque chose comme ça, juste ça, et redescendre, d'accord? Du coup, forcément, les trades ici en contre-tendance sont plus risqués, mais c'est quelque chose qui a du sens, c'est quelque chose si vous avez un minimum d'expérience sur les marchés, c'est quelque chose qui se fait, d'accord? Donc voilà. Donc du coup, ça c'était le premier scénario qui n'a pas été réalisé, d'accord? Qu'on peut le voir, enfin qu'on peut le voir, non, pas encore. Voilà ici. Comme on peut le voir, le marché a continué vers à la hausse, d'accord? Parce que ça, c'était également quelque chose qu'on avait anticipé avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, lorsqu'on descend sur le time frame 4 heures, on avait observé ici une zone de supply qui n'a pas été mitigée, d'accord? Donc qui n'a pas été comblée. Donc en fait, c'était très probable que le prix vienne chercher cette liquidité. En fait, le prix vient chercher cette liquidité qui se trouve ici pour venir combler la zone de supply avant de continuer à la baisse, d'accord? Donc ça, c'était quelque chose qu'on avait envisagé la semaine dernière. Bon là voilà on n'a pas plus d'informations ici parce que voilà on est sur du daily et voilà on peut pas réellement observer ce qui se passe en détail, mais voilà c'était pour vous donner une information rapide. Donc c'était quelque chose qui était faisable, donc soit on attendait la cassure de celle-ci pour trader le pullback, soit on attendait que le prix vienne retracer, enfin continuer en fait sa tendance, cette tendance, enfin comment dire, tendance interne, on va dire, ok, sa structure interne qui viennent ici avant de continuer sa tendance baissière, d'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on peut observer déjà sur du daily? On peut observer que le prix est venu justement combler cette zone que nous avons tracée la semaine dernière, d'accord? Donc le prix est venu là et ici on peut observer un début de marteau, ok, un début de marteau pour ceux qui tradent avec les chandeliers japonais. Donc on va dire, enfin moi ce n'est pas mon cas, hein, mais voilà, je prends en compte tous les éléments. Donc ici en fait, on voit que le début de journée a été haussier ici, ok, et on voit que là, en ce moment même, hein, le marché est en train de descendre, d'accord, est en train de chuter. Donc ce qui veut dire qu'en fait cette zone de supply a joué son rôle euh, de, euh,
de faire, enfin, de résistance en quelque sorte, d'accord. Donc ce support a un rôle de résistance et c'est ce qu'il est en train de réaliser, d'accord. Donc du coup ici, quel est notre but? Si on observe bien, notre attente était que le prix vienne retracer à ce niveau-là avant de continuer sa tendance baissière. Donc c'est-à-dire que le but maintenant, c'est d'aller casser ce précédent plus bas, ok. Donc là, on est bien au scénario vert, hein, d'accord. Donc pour information, je vais supprimer ça, tac, tac. Enfin, non, vous savez quoi, je vais l'afficher, je vais juste les cacher. Voilà. Donc là, on observe bien. Voilà, on observe mieux ici. Donc c'est scénario vert qui est en train de se réaliser ici. Donc on est bien venu retracer à ce niveau-là. Et on va, moi je pense que, enfin je pense encore une fois les gars, ce que je vous dis ici, ce n'est en aucun cas un conseil d'investissement, hein. Moi je vous dis tout simplement mon avis, mon analyse, et ensuite vous faites ce que vous voulez, d'accord. Donc ne prenez pas ce que je vous dis ici pour argent comptant et ne tradez pas euh, de- bêtement, d'accord, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc du coup, le but de ces vidéos là c'est uniquement pour vous aider à déterminer la tendance. Donc du coup ici ce qui se passe, c'est que le prix est venu réagir ici, et ici on observe bien ce qu'on a dessiné là. Le but est d'aller casser ce plus bas qui se trouve ici. Donc je ne serais pas étonné si la semaine prochaine on voit quelque chose comme ça qui se dessine, d'accord. Dans tous les cas, si vous tradez ici à la vente, pensez toujours à prendre du profit ici. Donc à ce niveau là le plus bas, parce que rien ne nous garantit que le prix en fait peut continuer à la baisse, d'accord. En fait ici ce qui peut se passer, c'est que le prix peut également venir ici, tac, et à ce niveau-là, commencer à consolider, d'accord? Parce que le Bitcoin en ce moment, il n'est pas vraiment, il n'est pas super, enfin la direction n'est pas super claire, d'accord? À part qu'elle est baissière, mais sur du court terme, on voit pas réellement ce qui se passe sur le marché, d'accord? Donc du coup, ce qui est le plus intelligent à faire, c'est en fait de trader ici à la vente. Jusqu'où? Jusqu'ici. Et à ce niveau-là, le mieux, c'est d'attendre en fait cette cassure. Donc une fois que vous avez la cassure de ce plus bas, vous avez la cassure de ce plus bas qui se trouve ici, il y a deux choses à faire. Soit vous attendez en fait sagement le pullback tout simplement, d'accord, pour trader à l'achat, ok. Soit vous attendez la cassure de cette demand ici pour trader en fait la continuation. Alors ça c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que lorsque vous vendez ici, il faut savoir que vous vendez assez bas, d'accord. Parce que lorsque vous vendez ici, comme je vous expliquais tout à l'heure, après avoir cassé ce plus bas, la suite logique, c'est le pullback. D'accord. Donc c'est la phase de correction. Donc lorsque vous vendez ici, c'est bien, vous vendez dans le sens de la tendance, ça c'est cool. Par contre, il faut toujours garder en tête que la phase de pullback peut commencer à tout moment. Donc lorsque vous achetez ici, bah, vous devez penser à sécuriser du profit assez rapidement. Lorsque vous vendez, pardon, lorsque vous vendez ici, il faut penser à sécuriser du profit assez rapidement, parce que vous pouvez très bien vendre ici et vous faire sortir assez rapidement lors de la phase de pullback. D'accord. Donc, je sais pas si je suis clair, dites-moi dans les commentaires. J'essaierai d'aller un peu plus loin à ce sujet plus tard si vous souhaitez. Donc, du coup, voilà. Donc, on voit bien ces scénarios verts qui se reproduit ici. Maintenant, on va descendre en 4 heures. On va essayer de voir en détail ce qui se passe. Donc, on va aller en 4 heures. Tac. Voilà ce qu'on observe en 4 heures. Donc, ce que je vous avais dit ici, c'est que on essaie, en fait, en gros, on est en train de, euh, de consolider entre guillemets, hein, parce que ce n'est pas réellement une consolidation, on est clairement en tendance baissière, mais dans la structure interne en gros est en train de consolider entre ce plus haut et ce plus bas, d'accord. Donc, tout en gardant en tête que la tendance générale, donc la tendance globale sur du daily, sur du weekly, elle est clairement baissière, d'accord. Donc il y a donc plus de probabilité que ce plus bas soit prise, d'accord. Donc en fait, en gros, vous devez toujours garder en tête que les ventes ont plus de probabilité d'aboutir à quelque chose, donc que votre TP soit touché, qu'un trade à l'achat. D'accord. Donc ça c'est quelque chose que vous devez toujours garder en tête, mais rien ne vous interdit de trader à l'achat. Si vous comprenez, si vous savez ce que vous faites, si ça fait partie de votre plan de trading, vous pouvez tout à fait trader à l'achat, ça n'a aucun problème. D'ailleurs c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière. Donc, je pense que ouais, on avait tracé uniquement, un seul scénario ici, donc scénario vert. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc on avait dit que le prix, attendez parce que je décris en même temps que vous, hein, ok. Donc on avait dit qu'en fait on était là, on était le 1er juillet. Donc on avait dit que le but ici est d'aller venir chercher la liquidité qui était là.
Donc ici on avait tracé également cette liquidité qui se trouve ici parce que ici on avait une zone de supply qui n'a pas été encore comblée à ce moment. Ok, donc la semaine dernière qui n'a pas encore été comblée. Et du coup le but était de venir chercher cette liquidité qui se trouve ici, enfin venir mitiguer cette zone de supply avant de continuer sa tendance baissière. Donc là on voit bien qu'en fait notre analyse en daily est tout à fait cohérent avec l'analyse en 4 heures. Donc en fait vous devez toujours adapter votre analyse de manière à être cohérent avec votre analyse du time frame supérieur. Donc du coup ici du daily. Après vous pouvez aller encore plus loin, hein. Vous pouvez également analyser en weekly, en monthly pour essayer d'être en fait en cohérence avec tous les time frames. Mais du coup voilà, ça demande plus de travail et ça demande du coup plus d'expérience, hein. Je vous invite donc à travailler d'abord sur quelques petits time frames. Ensuite, vous pouvez en fait aller dans les détails un peu plus, enfin, comment dire, aller en plus profondeur dans les détails. Pardon, je commence à perdre, à perdre les mots. Donc du coup ici, en tout cas, en daily, en 4 heures, notre analyse est tout à fait cohérente, d'accord? Donc ici, le but était quoi? Était d'aller venir chercher cette liquidité ici en passant par là. Donc en fait ici on avait une début de tendance haussière. Donc on avait, je sais pas si je vous avais dit, hein, je vous avais dit que le prix commençait à ralentir à ce niveau-là. Donc on voit que le prix commençait à ralentir ici et on a été cassé. Voilà, c'était ça, ça me revient, ça me revient. Donc on avait vu que ce plus haut ici, on avait eu un break-off structure là, d'accord? Donc on avait eu un break-off structure. Bon, c'est un break-off structure assez risqué, hein. Faut pas oublier que personnellement je considère uniquement les cassures de structure avec le corps de bougie, d'accord? Mais sauf que là on est sur du 4 heures et comme on est sur du swing trading, voilà, on s'est dit qu'on avait dit qu'on peut se contenter de la mèche ici, d'accord? Donc on avait eu une cassure de structure ici et la cassure elle est venue mitigater cette zone de supply, d'accord? Donc le prix a réagi sur cette zone de supply pour venir combler cette zone de demand qui a permis de casser cette structure, d'accord? Donc ici on pouvait tout à fait attendre une réaction du prix, c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière. On peut attendre une réaction du prix ici de manière à aller casser en fait cette zone, cette structure là, tac, cette structure là, d'accord? Et on peut voir que c'est ce qui s'est passé en fait. Ça s'est passé un peu plus lentement que prévu, hein, mais c'est ce qui s'est passé, d'accord? On peut voir que là, cette structure a été cassée là, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on observe? On observe bien que cette zone de demand, qu'est-ce qu'elle a permis? Elle a permis de faire? Elle a permis de casser cette structure qui se trouve là. D'accord? Donc en fait, en gros, si vous achetez ici, donc vous devez bien sûr mettre rapidement votre break-even parce que vous êtes en contre-tendance d'un point de vue tendance globale, hein, je veux dire. D'accord? Donc ici, lorsque vous achetez ici, vous devez mettre votre break-even assez rapidement et vous devez viser où? Premièrement, vous devez viser ici. Donc ça, c'est votre target. D'accord? Parce qu'en fait, le prix peut se retourner ici, tout simplement. Parce qu'ici, vous avez également un peu de supply ici. Parce que si vous descendez par exemple en 15 minutes ou en 1 minute, vous aurez ici une bougie qui sert en gros de zone de supply. D'accord? Donc le prix peut venir retracer ici. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé ici, hein. Le prix est venu taper sur cette zone ici, sur la mèche, avant de continuer ici. Sauf que ici, on peut voir que le prix n'a pas permis de casser. Donc cette zone de supply n'a pas permis de casser cette structure-là. D'accord? Donc en gros ça veut dire que la zone de supply ici devient en gros faible. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas joué son rôle de supply qui a permis de casser ce précédent plus bas. Donc du coup de toute manière ici, comme on l'a dit la semaine dernière, le but en tout cas d'un point de vue interne est de venir chercher cette zone là. Donc en gros vous pouvez soit prendre du profit ici et laisser courir une portion de votre trade jusqu'ici. Donc en gros dans tous les cas vous devez, je pense en tout cas personnellement je pense que la meilleure des choses à faire est de clôturer l'entièreté de la position à ce niveau là. Pourquoi? Parce que ici c'est une zone de danger. En gros c'est la dernière zone où le prix peut retracer avant de continuer sa tendance baissière. Donc c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière. Maintenant ce qui s'est passé c'est que comme on avait, j'aime pas dire le mot prédire parce que voilà, on prédit pas, hein, le marché, hein, on n'est pas des voyants. Nous, on essaie d'analyser le marché, de voir ce que le prix fait et d'analyser en fonction, enfin de déterminer des scénarios en amont en fonction de ce que le prix nous donne. Donc ici, en l'occurrence, on avait donc déterminé une début de tendance haussière interne ici, jusqu'où? Jusqu'ici. Et on voit bien que le prix est venu buter sur ces zones de supply. Attendez, je vais juste essayer de... Parce que là, en fait, on voit pas la mèche parce que j'ai mis la mèche de même couleur que le corps de bougie. Donc on va juste essayer de faire ça. Mèche, tac, noir. On met ça en noir. Voilà, on peut voir qu'en fait, le prix est vraiment, enfin, ce n'est pas juste une petite mitigation. On voit clairement que la bougie, enfin, cette zone de supply, pardon, a été mitigated
quasiment à 50%, hein, parce que moi en fait je considère une zone de supply, alors ça je pense pas l'avoir dit dans les autres, dans d'autres vidéos, pardon. Moi je considère qu'une zone de supply a été balayée uniquement lorsqu'elle aura atteint 50% de 50% de mitigation, d'accord. Donc ici on peut voir que le prix n'a pas complètement venu chercher les 50%, mais on peut tout à fait interpréter ça comme une mitigation, d'accord. C'est à dire qu'en fait lorsque le prix est venu combler cette zone de supply et que nous donne en fait un choc ou alors une début de tendance baissière, on peut donc considérer que cette zone a joué son rôle de supply et donc trader à la vente à ce moment là. Donc là en fait clairement hein, on peut clairement voir, pour moi en tout cas personnellement, je vois clairement une chute la semaine prochaine. Je vois clairement une chute du Bitcoin la semaine prochaine. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je vois une chute. Pourquoi? Parce que là, on est venu chercher cette zone de supply et le but de cette zone de supply est d'aller casser le plus bas ici qui se trouve ici. D'accord? Le plus bas qui se trouve ici. Au moins, enfin non, il n'y a pas d'au moins en fait, tout simplement. Donc le but est d'aller casser ce précédent plus bas. Donc si on voit que le prix vient à retracer ici, et que ici vous voyez par contre, vous voyez une début de tendance haussière, donc vous voyez un BOS, etc. Dans ce cas-là, on peut donc déduire que le prix est clairement en train de consolider en 4 heures, d'accord. Donc si le prix vient à consolider à ce niveau-là, on peut donc espérer quelque chose comme ça pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, j'en sais rien, ok, encore une fois, on n'est pas des voyants. Mais si le prix vient à consolider ici, uniquement à ce moment-là, on pourra considérer que nous sommes dans une phase de consolidation et donc trader dans les deux sens, ok. Donc c'est à dire que si vous prenez un trade à l'achat, vous aurez autant de chances de TP qu'un trade à la vente, ok. Mais là en l'occurrence ici vous aurez statistiquement plus de chances de, d'avoir du profit avec les trades à la vente que des trades à l'achat, d'accord, parce que techniquement on est encore en tendance baissière. Donc du coup ici quels sont, du coup maintenant je pense que on a vu clairement les scénarios de la semaine dernière. Euh, donc là la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine ce qui peut se passer comme on a dit, donc le prix techniquement doit chuter à partir d'ici. Par contre vous devez également toujours une chose importante que j'ai dit très peu, une chose importante très importante c'est une chose importante très importante, excusez-moi hein, je commence à me perdre, c'est samedi, c'est le week-end, enfin c'est vendredi hein, bientôt samedi, bientôt le week-end. Du coup en fait ici vous devez toujours déterminer quelles sont les zones de danger. D'accord? C'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'on observe? On observe que le prix est venu casser cette structure interne. D'accord? Mais qu'est-ce qui a permis de casser cette structure interne? C'est cette zone de supply, cette zone de demand qui se trouve juste ici. Là, d'accord? Donc on va juste essayer de ne pas le prolonger à droite. Tac. Voilà. Donc en fait, en gros, selon mes plans, selon mon analyse, selon mon expérience, il y a quand même une forte probabilité que le prix réagisse à ce niveau-là. Ok? En fait, d'un point de vue structure interne, il faut voir que... Alors attendez, je vais essayer de vous expliquer ça de manière le plus détaillée possible. En gros, d'un point de vue structure interne, on peut voir que la tendance, elle est haussière. D'accord? La tendance, elle est clairement haussière. Ok? Donc là, les gens, je vois pas mal de gens sur YouTube qui commencent à dire ouais, super, le Bitcoin il recommence à prendre, c'est le bull run, etc. Faut pas comprendre, faut pas analyser le marché de cette manière. Ce que vous devez comprendre, c'est que là, le marché est haussière. Mais pourquoi elle est haussière? Ok, elle est haussière pour venir chercher cette zone de supply. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses. D'accord? Donc, même si elle est haussière, vous avez une zone de danger à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que d'un point de vue interne, tant qu'on n'aura pas cassé ce plus bas ici, la tendance sera toujours haussière. Donc, c'est-à-dire que le prix peut venir ici et continuer comme ça. Ok? C'est quelque chose qui est possible. Mais nous, comme on analyse, comme on est des traders smart, hein, entre guillemets, comme on sait réellement ce qu'on fait, il faut savoir que le time frame supérieur prend le dessus sur le time frame inférieur. D'accord? Donc d'un point de vue time frame supérieur, celui-ci doit prendre le dessus sur cette mini tendance qui s'est produite ici. Donc techniquement parlant, le but et en tout cas notre attente d'un point de vue technique, notre attente c'est quoi? C'est tout simplement de venir casser cette structure là. Ok, cette mini structure qui se trouve ici. Et ensuite, donc retracer et continuer jusqu'en bas. Ok, au moins jusqu'ici. D'accord? Ça, c'est notre attente d'un point de vue 4 heures. Donc, je vais juste. On va faire quoi? On va tout simplement cacher ça. Tac. Tac. Cacher. Cacher. Ok? Donc là,
Ici, donc on avait dit qu'en fait, le but est d'aller casser ce plus bas. Mais par contre, si vous tradez de manière safe, donc vraiment de manière safe, vous devez, vous pourrez attendre la cassure de cette zone-là, ok? Cette zone-là, vous attendez que le prix retrace sur la zone qui a permis de casser cette structure qui se trouve ici, et ensuite vous prenez un trade à la vente ici. Ça, c'est la manière la plus safe possible, ok? Si vous êtes vraiment très secure dans vos positions, vous pouvez procéder de cette manière. Par contre, pour ceux qui sont un peu plus, ceux qui ont un peu plus d'expérience sur les marchés, en fait, ici, c'était tout à fait probable. C'est un trade d'ailleurs, à très forte probabilité pour moi de vente ici, ok? De vente ici et vous laissez courir votre trade jusqu'ici. Donc là, vous prenez des positions et vous laissez courir votre trade jusqu'ici au maximum, je dirais. D'accord. Après, si vous êtes encore plus joueur, mais là, voilà, ça, le but ici n'est pas de jouer, hein, c'est d'essayer de trader de manière la plus safe possible. Donc ici, j'aurais clôturé personnellement toute ma position. Maintenant, voilà. Donc ça, c'est le premier scénario possible. Donc on va essayer de contextualiser tout ça. Donc tac. Voilà, donc là, on peut potentiellement avoir quelque chose comme ça. Donc le but est de venir casser, pardon, cette structure interne. Donc là, on peut voir qu'on a un trendline ici. Donc ce trendline là, c'est une recherche de liquidité. Ok, donc là, vous avez donc recherche. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Recherche de liquidité. En bas, c'est mieux. Ok, donc là, les gens en fait vont commencer à, encore une fois, hein, vous avez clairement la preuve que faut faire super attention avec les trendlines parce qu'ici en fait, lorsque le prix va venir casser ici, bah en fait, il y a pas mal de gens qui vont se positionner à la vente ici. D'accord? Donc nous, comme on est un peu malin entre guillemets, nous on va pas se positionner à la vente ici, mais on va plutôt attendre que le prix retrace à nouveau sur la zone qui a permis de casser cette demand là. Ok? Donc bah d'ailleurs, même ceux qui font du trendline, bah, ils peuvent également potentiellement prendre une position à la vente ici parce que ça vient retester pardon, ce trendline. Donc ça, c'est quelque chose de faisable, hein. Je dis pas que les traders trendline sont complètement à côté du plaque, ok, à côté de la plaque. Donc en fait, en gros, même un trader qui trade avec la stratégie la plus simple au monde peut être rentable. Tout est dans la tête, tout est dans la psychologie, d'accord? Donc en gros, là, comment dire, ça colle bien avec les traders qui tradent avec les trendlines parce que ça va également retester le trendline ici. Donc voilà, donc moi personnellement, euh, si jamais je faisais du trading, bah, j'aurais attendu. Si j'avais loupé en fait en gros l'opportunité ici, bah, la meilleure des choses à faire est d'attendre la cassure de celle-ci. Ok. Après, si vous faites vraiment du day trading purement sur du 15 minutes, sur du 5 minutes, etc. Bah, ici, comme pour moi en tout cas, il y a quand même une forte probabilité de réaction ici. Ok, donc le prix peut potentiellement réagir à ce niveau-là. Donc en gros, ce que vous pouvez faire, c'est attendre que le prix vienne ici. Vous pouvez acheter le marché à ce niveau-là pour venir revendre ici. Enfin, revendre en gros sur une zone de supply interne afin de venir casser ce plus bas qui se trouve là. D'accord? Donc on va juste essayer de rapidement parce que ça commence à faire 22 minutes de vidéo. Donc je vais essayer de faire vite. Donc le but c'est ça. Donc tac, on a ça. Tac. Voilà. Donc le but est de venir casser ce plus bas qui se trouve ici. Retracer et ensuite continuer cette tendance baissière jusqu'ici. Et une fois qu'on sera là, bah, là on verra ça la semaine prochaine. Mais soit on va casser ce plus bas interne, ce plus bas pardon principal, enfin le swing point, ou alors on va continuer, on va commencer à consolider à la hausse. Ok, donc ce sont des choses à envisager la semaine prochaine. Donc là ici, première chose à faire c'est ça. Deuxième chose qu'on doit également envisager, c'est celle-ci. Donc en fait ici, nous on a analysé le marché et on a déterminé qu'il y a plus de probabilité que ce plus bas soit cassé. Mais rien ne nous garantit que ce plus bas sera cassé, d'accord? C'est tout à fait possible, probable aussi, hein, que le prix vienne ici, réagir sur ces zones de demand et reprend une tendance haussière, d'accord? Et dans ce cas-là, par contre, si on a quelque chose comme ça, là par contre, je serais plutôt bullish sur un time frame global, ok? Pourquoi? Parce qu'on est venu casser ce swing point ici, et si on est venu casser ça, bah, on a quelque chose comme ça, tac, tac, ok? Et là, dès qu'on est venu casser ce plus bas, on passe donc sur une structure bullish, donc sur une structure haussière, et là, bah, là, si on va trader bien sûr à la vente, hein, on va continuer de trader à la vente. Par contre, ici, vous tradez le pullback, ok? Donc là, vous allez trader le pullback à la baisse, mais vous allez envisager d'acheter le marché quelque part par ici, quelque part par je ne sais pas exactement où,
enfin ça peut être ici, hein, par exemple, si jamais le prix vient à casser ce plus haut ici, bah, vous avez ici des zones de demand, ok, qui n'ont pas été comblées. Donc le prix pourra potentiellement venir retracer ici avant de continuer sa tendance haussière. D'accord? Donc pour moi, dès qu'on casse ce plus haut qui se trouve là, on passera dans une tendance haussière. Tant que ce n'est pas le cas, on continue les trades à la vente. Donc on va essayer de conclure assez rapidement cette vidéo. Donc comme je disais, ça c'est quelque chose de également probable. Donc dans ce cas-là, on aurait donc quelque chose ici. Tac. Donc ça, je vous rappelle que si vous tradez ici à l'achat, pardon, c'est clairement un trade à faible probabilité, hein, ok? Donc ça, et vous devez absolument avoir une très très belle confirmation pour trader à l'achat. Ici, c'est très faible. Pourquoi? Parce que dans un time frame supérieur, on va clairement que ce plus bas, encore une fois, je répète, il doit être cassé. Donc si vous tradez ici, vous tradez donc dans une zone, on va dire, sensible. Donc ici, ce n'est pas, excusez-moi, ce n'est pas une zone à trader. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est plutôt ça. Tac, tac, ici. À ce niveau là, donc je regarde juste où est-ce que le prix peut réagir, donc là, voilà, bon c'est pas très droit, mais en gros voilà, donc ici et ici. Dans tous les cas, la meilleure des choses à faire ici est d'envisager un trade à la vente, ok? Pourquoi? Parce que ici, vous envisagez un trade à la vente dans le sens de la tendance, et ici, vous envisagerez ici, pardon, si le prix vient casser ce plus haut, un trade toujours à la vente, mais en contre-tendance, donc en tradant le pullback. Donc en gros, voilà pour moi les scénarios pour la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, donc là on est le 8, donc voilà, donc du coup, donc ça en fait ça peut se réaliser la semaine prochaine, même ce week-end, hein. Ça c'est quelque chose qui peut se réaliser ce week-end, donc le 10 juillet. Le 10 juillet, on sera quand le 10 juillet? Le dimanche, donc ce week-end là, ok. Mais du coup vous devez quand même comprendre que bah, si jamais ce scénario là, donc ce scénario ici, on va essayer de changer de couleur, donc ce scénario par exemple orange, donc le scénario vert se produit, bah, vous devez comprendre que si jamais la semaine prochaine on se retrouve là, bah, donc il faudra toujours privilégier les trades à la vente, ok. Jusqu'où? Jusqu'à ici, ok, tout simplement. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo là vous aura plu et surtout vous aura aidé, hein, c'est plus important. Je vais juste mettre ça dans... Tac, on va mettre ça en H4. Semaine 26. Au pire je ferai ça tout seul, hein, mais bon. Voilà, donc du coup, comme ça au moins, parce qu'en fait comme je suis pas là, comme je suis pas sur ce compte là hors vidéo, je préfère qu'on fasse ça ensemble, comme ça au moins c'est très clair. Tac, tac, tac. Daily. Donc sur du daily, on avait dit que le but, bah, sur du daily, ça change rien, ok. Le but est toujours d'aller casser ce précédent plus bas. Donc sur donc le scénario vert et tout, scénario pardon, violet est toujours d'actualité, ok. Par contre, si on commence à casser ce plus haut ici, là dans ce cas-là, on aura donc un nouveau scénario. Donc du coup, on va quand même le faire au cas où. Tac. Donc si jamais le prix la semaine prochaine commence à aller à la hausse, ok, qu'est-ce qu'on aura? On aura donc quelque chose comme ça, tac. Et là, vous allez trader ici le pullback à la baisse pour racheter le marché quelque part par ici. Pour le moment, on n'a pas de claire zone de demand ici, donc on va voir comment ça se produit la semaine prochaine. D'ailleurs, c'est pourquoi je pense que comme on en fait ici, c'est ce qu'on observe, on voit pas de claire intention du marché d'aller à la hausse, ok. On voit pas de claire hobby, claire zone de demand, ok. Donc c'est pourquoi je suis vraiment très bearish pour la semaine prochaine, tout simplement. Donc ça, je pense que ça sert à rien de tracer notre scénario parce que clairement je pense qu'il y a une forte probabilité que le marché aille à la baisse la semaine prochaine. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo là vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner également et à rejoindre encore une fois notre groupe Telegram. Je mettrai bien évidemment le lien en description, c'est totalement gratuit. Moi je vous dis à très bientôt, ciao ciao.